Bon, ben, vous mettez plus 15, moins 15. Donc ici, la tension d'alimentation, c'est plus 15 et moins 15 volts. Mais vous ne la mettez jamais plus 15 et moins 15 juste. Vous avez toujours un plus 15, quelque chose et un moins 15, quelque chose. Vous ne pouvez jamais avoir un... Donc, vous n'avez pas les mêmes tensions sur les deux bornes. Alors, ceci va agir sur la tension de sortie et on parle à ce moment-là d'un taux de réjection de l'alimentation. C'est le delta VS sur le delta VCC. Ça, on peut le faire en TP. Je sais pas, enfin, on devrait le faire. Donc, on peut le calculer en TP, c'est-à-dire pour une certaine tension d'alimentation, je prends juste, par exemple, le plus, pour ne pas compliquer la chose. Donc, 15, la première alimentation, je mesure 15 volts aux erreurs près du voltmètre, et je fais bouger la tension d'alimentation. Bien sûr, les entrées sont toujours à la masse. Quand on fait des réglages, les entrées E+, et E- sont à la masse. Et à ce moment-là, donc, on fait varier un tout petit peu de quelques millivolts ou de quelques dixièmes de volts, on fait varier la tension d'alimentation et on regarde la variation de la tension de sortie. Et à ce moment-là, donc, une fois qu'on a regardé ça, bon, on définit ce taux de réjection. En fait, tout ce qui va venir, hein, les deux influences, sont subsidiaires. On vous les dit pour formation générale. Mais en fait, le plus important, c'est la tension d'offset, les courants de polarisation d'offset un peu moins, surtout si on utilise avec la CMOS, donc, et la bande passante, ou plutôt la réponse en fréquence. C'est le plus important. C'est la tension d'offset et la bande passante. C'est les premières caractéristiques qu'on regarde dans un amplificateur opérationnel. Et après, bon, ben, le reste, bon, ben, on fait attention. Des fois, si ça ne marche pas, ça peut venir de l'influence d'alimentation. Bon, mais ce n'est pas le plus prépondérant, ce n'est pas le défaut le plus gros d'un amplificateur opérationnel. De la même façon, vous avez l'influence de la température. Au fait, ça revient un peu. Au fait, les courants, le V offset, et surtout IP et E offset, dépendent fortement de la température, comme pour les transistors. Alors, le courant IP peut être en puissance très très fort, c'est-à-dire que le courant peut être multiplié par 100, le I offset, ou l'I de polarisation, peut être multiplié par 100 pour une variation de 5 degrés. C'est énorme. Donc, c'est pour cela d'ailleurs que vous voyez tous les équipements d'électronique sont climatisés. C'est à cause de ça. C'est-à-dire les courants de défaut sont très sensibles à la température et les composants électroniques sont très sensibles à la température à cause de ces courants de fuite. La dernière caractéristique, comme pour l'amplificateur idéal, donc c'est la fonction de transfert. La tension VS en fonction de epsilon. Donc VS est égal, cette tension VS est égale à A0 facteur de E+, moins E-. Alors vous remarquez que lui, il écrit le E+, en puissance, moi je l'écris en bas. Donc c'est A0 epsilon. Et il donne un exemple ici, si A0 est égal à 2 puissance 5, avec A0 est égal à 2 10 puissance 5, et une tension VCC plus VCC est égal à 15 volts, alors la tension d'offset epsilon qui donne la saturation
viendrait de cette relation, c'est-à-dire, alors, VS, la saturation, VS est égal à VCC, qui est donc égal à A0, epsilon. D'où le epsilon est égal à 75 microvolts. Vous avez plus VCC moins VCC. Alors, tout à l'heure, pour l'amplificateur opérationnel idéal, on parlait de 0 plus et de 0 moins. Ici, non. Ici, le 0 plus, il est là. Le 0 moins, il est là. Et bon, donc la tension de sortie est égale à 0. Donc ici, nous avons notre 75 et moins 75, alors microvolts. Hein. Et ici, nous avons une certaine zone linéaire dans laquelle l'amplificateur fonctionne en l'amplificateur opérationnel amplifie epsilon. Alors, je vous rappelle que nous avons vu la même chose avec l'amplificateur différentiel. Seulement, dans l'amplificateur différentiel, on est allé entre moins VT et plus VT. Mais c'était quelques millivolts à ce moment-là, pour l'amplificateur différentiel. Alors que pour l'amplificateur opérationnel, c'est 75, par exemple, dans ce cas-là, 75 microvolts, à cause des montages qui sont utilisés pour l'amplificateur opérationnel. Donc là, toujours la saturation positive. Bien, voilà un peu, ceci finit, si vous voulez, l'introduction sur l'amplificateur opérationnel. Bien, on va passer à quelques applications, comment utiliser l'amplificateur opérationnel. Bon, alors, maintenant, le cas réel, le cas idéal, vous les connaissez, vous connaissez la différence entre les deux. À partir de maintenant, on va considérer l'amplificateur opérationnel comme un amplificateur idéal. Il n'y a pas de courant d'offset, tout marche bien. Et quand vous êtes en TP, tout ne marche pas. Dans le cours, tout marche bien. Dans le TP, rien ne marche. Donc, parce qu'on est dans la réalité. Ici, on est dans l'idéal. En théorie, tout marche. Et en pratique, rien ne marche. Bon. On va voir un peu quelques applications. Les montages courants. Le premier montage qu'on utilise avec un amplificateur opérationnel, c'est le montage inverseur, ou plutôt amplificateur inverseur. C'est pas le bon, c'est un habit de langage, c'est le montage amplificateur inverseur. Et là, on ne se pose pas la question sur la linéarité. Alors, le montage est le suivant. Donc, on part d'un amplificateur opérationnel idéal. La borne moins, vous remarquez qu'il est en haut, et la borne plus, elle est en bas. Et la tension epsilon. La borne plus, elle est ramenée à la masse à travers une certaine résistance R4. Et on attaque l'entrée moins avec une tension de générateur VE et à travers une résistance R1. Évidemment, ce montage est un montage bouclé. Donc tous les montages avec amplificateur opérationnel sont des montages bouclés. S'ils ne sont pas bouclés, vous avez juste la plage moins 75 et plus 75 microvolts dans laquelle vous pouvez travailler. Dans le cas particulier que nous venons de voir. Plus l'amplificateur opérationnel est performant, plus cette plage moins 15, moins 75, plus 75 microvolts devient étroite. Et pour un amplificateur idéal, il est nul. Donc un amplificateur idéal, on ne peut pas l'utiliser en boucle ouverte. Parce que la tension de sortie, elle est soit moins 15, soit plus 15. Quel que soit le signal d'entrée. Soit vous avez une tension d'entrée négative, vous avez moins 15, soit vous avez une tension positive, vous avez plus 15. C'est tout. Donc c'est inutilisable. Le seul moyen pour utiliser un amplificateur opérationnel, c'est de boucler. C'est un montage bouclé. Toujours la sortie est ramenée à l'entrée à travers, par exemple, dans ce cas-là, à travers la résistance
R2. On verra qu'on peut utiliser d'autres composants. On peut utiliser les résistances, mais on peut utiliser d'autres composants. Donc on verra par la suite. Donc, nous avons ce montage. Alors, idéal, ça veut dire que le courant ici, I, est égal à 0. De la même façon, ici, I est égal à 0. La tension de sortie, il est ici. Alors, une règle que vous allez... elle est démontrée dans le polycope, mais pas celui-là, mais intéressante pour une bonne polarisation. C'est-à-dire pour diminuer, on ne peut pas éliminer. On n'élimine jamais une grandeur physique. C'est comme la loi de Gibbs, on ne peut que minimiser. Donc on ne peut pas éliminer une grandeur physique. On ne peut pas rendre une grandeur physique zéro. Ça n'existe pas. Donc on ne peut que la rendre la plus minimale possible. D'ailleurs le courant d'offset et de polarisation, on peut les diminuer. On peut diminuer la tension d'offset, mais dire bon ben on va avoir le zéro absolu, ça n'existe pas. Donc, alors pour une bonne polarisation, c'est-à-dire avoir des courants d'offset après réglage, si nous avons la possibilité de régler, comme je vous ai montré tout à l'heure avec un potentiomètre, après réglage, on peut encore améliorer en disant que une bonne polarisation lorsque la somme, si vous voulez, des résistances, ou la résistance vue, pas la somme, il n'y a pas de somme en fait, la résistance vue par la borne moins est égale à la résistance vue par la borne plus. En l'occurrence ici, R4 est égal à R1 en parallèle avec R2. Je détaille rien. Si vous voulez des détails, ils sont dans le polycope. Et ce n'est pas le but. C'est juste une règle qu'on utilise pour avoir des choses assez intéressantes. Donc alors, il s'agit ici de calculer le gain en tension, qu'on appelle A. C'est pour ça, AV. Il y a les A, les AD, bon, on va l'appeler AV. Gain en tension, c'est le gain AV. Bien qu'il n'y ait pas de... Qui est égal à VS sur VE. Donc VS est égal à A fois epsilon. La tension VE. Alors, il a fait moins, donc là, plus, ou plutôt moins R1, un courant I. I1, il a fait I1, un courant I1. Donc, puisque le courant qui circule ici est égal à 0, donc nous avons le courant I1 ici. Le courant ici est égal à 0. Moins R I1 plus epsilon est égal à 0. Ça, c'est la première équation. Donc, ça, c'est cette maille. Et l'autre maille, c'est celle-ci. Alors, suivant VS, donc il a pris VS plus, voilà. Voilà, cette maille. Donc, ça, c'est la maille 1. Et ceci, c'est la maille 2. Donc, alors l'autre maille, c'est VS. Plus R2I1. Plus, c'est ça, plus epsilon 0. Ou plus epsilon. C'est égal à 0. C'est l'équation 2 ou la maille 2. Alors, de ces deux équations, le courant, il est nul. Amplificateur idéal. Je vous avais dit, toutes les applications seront réalisées avec des amplificateurs opérationnels idéal. Donc, le courant est égal à 0. La chute de tension est égale à 0. Ce point est à la masse. Il n'est pas en l'air. Faites attention entre 0, le courant est égal à 0. Ça veut dire circuit ouvert. Pas un circuit ouvert. Un circuit fermé avec un courant nul.
Autrement dit, ce qu'on appelle la masse virtuelle. Bon, on verra ça plus tard. Donc, alors, VS sur VE, je tiens compte du coup. Oui, allez. Est-ce que ça sort d'ici? Ah oui, on a cette relation-là. Je vais vous donner comme c'est fait dans le polycope, parce qu'en général, je ne tiens pas compte de cette relation. Enfin, bref. Donc alors, la tension VS sur VE, donc vous avez cette équation, donc les trois équations, on va combiner les trois équations pour obtenir cette relation. Alors, moins R2 sur R1, facteur de 1. C'est un peu compliqué comme formule. 1 plus 1 sur A, facteur de 1 plus R2 sur R1. Et la relation qu'il faut garder en tête, VS sur VE est égal à moins R2 sur R1. C'est ça la relation qu'il faut garder. Alors, le passage entre cette relation et celle-ci, il se fait de la façon suivante. A égale à l'infini. Parce que c'est un multiplicateur idéal.